Pour le groupe GDR, la parole est à Monsieur Assensi. Moi, je bois un coup d'abord. Allez, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec une grande émotion et beaucoup de solennité que tous ensemble, députés communistes, Front de gauche et ultramarins, nous apporterons toutes nos voix pour la reconnaissance de l'État palestinien. À 24 reprises, notre groupe a réclamé cette reconnaissance dans l'hémicycle. Il s'agit pour les députés communistes d'un combat historique que nous sommes heureux de voir avancer enfin. Comme l'a affirmé le ministre Laurent Fabius, reconnaître l'État de Palestine n'est une faveur ni un instrument. C'est un droit, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En 1947, l'ONU prévoyait une participation du mandat britannique et la création, dès 1948, de deux États coexistant pacifiquement. L'un, Israël, a vu le jour immédiatement. L'autre, la Palestine, n'en peut plus d'attendre sa reconnaissance. Le moment est venu de mettre fin au calvaire du peuple palestinien. Le moment est venu de signifier au gouvernement Netanyahou que la France dit non à la colonisation, rejette le mur de la honte et refuse l'arbitraire et les humiliations propres à tout système colonial. Depuis longtemps, les Palestiniens ont fait le choix du compromis courageux. Ils ont consenti des concessions douloureuses contre l'engagement d'obtenir un État. Je pense à la reconnaissance de l'État Israël par l'OLP, alors que la réciproque n'est toujours pas vraie. Je pense à la reconnaissance des frontières de 1967, par laquelle les Palestiniens ont accepté d'abandonner un quart de leur territoire qui leur avait été accordé en 1947. En réponse à ces concessions, ce furent toujours plus de souffrances pour ce peuple, le blocus de Gaza, la poursuite de la colonisation, la restriction des libertés. Le processus d'Oslo, pourtant porteur de promesses, a éloigné la paix. Il a souffert d'un vice originel, avoir renvoyé dos à dos les parties alors qu'il n'existe aucune égalité fondamentale. D'un côté, un pays occupé, la Palestine, de l'autre, une puissance occupante, Israël. Entre le fort et le faible, c'est la loi qui a franchi, et en l'occurrence, le droit international. J'ai entendu lors de nos débats plusieurs objections à cette résolution que je peux comprendre. Il a été dit qu'il serait trop tôt, mais il est peut-être déjà trop tard, car chaque jour de la colonisation israélienne morcelle un peu plus le futur État et sape sa viabilité. Il a été dit que l'adoption de cette résolution ne relevait pas de la compétence du Parlement. Cette position est intenable. Notre Parlement vote la guerre et la paix. Notre Parlement ratifie les traités internationaux. Il a toute légitimité, celle de la nation, s'il vous plaît, celle on du écoute peuple qu'il l'orateur. représente. Allez. Au fond, le vote d'aujourd'hui consiste simplement à confirmer le droit international, à confirmer le plan de partage de 1947 et la décision prise par les vainqueurs du nazisme. Refuser de voter cette résolution reviendrait donc à renier les résolutions de l'ONU. Aujourd'hui, chaque parlementaire est responsable de son vote devant l'histoire. Il s'agira de dire oui au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui à une paix et à des négociations fondées sur le droit international, oui à une Palestine souveraine et démocratique, meilleure garantie pour la sécurité d'Israël. Quelle discipline de parti pourrait s'y opposer? J'ai une conviction profonde. Seule la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale permettra d'asseoir une paix durable. Si elle n'y conduit pas elle seule, elle constituera un levier inestimable. Elle confortera l'autorité palestinienne et les hommes de paix. Elle renforcera la sécurité des Israéliens en isolant les partisans de la terreur et en désarmant les tenants du choc des civilisations qui instrumentalisent la cause palestinienne. Elle redonnera enfin espoir à toute une jeunesse palestinienne qui rêve de vivre libre. Par-delà nos sensibilités,
Rassemblons-nous et offrons ce vote de justice et de paix à nos amis palestiniens et nos amis israéliens. Car le moment est venu de remplacer les murs par des ponts entre deux peuples que tout rapproche, une histoire mêlée, une culture partagée, une même terre et surtout une soif de paix. Je demande au gouvernement, et je lui dis, ne tardez plus à reconnaître l'État de Palestine. Aujourd'hui, mes chers collègues, le monde nous regarde et attend de la France qu'elle se hisse à la hauteur de son histoire et de son message universel.